Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Call Case. Et ce Call Case, aujourd'hui, est consacré à la disparition de Kevin Van Est. C'est une affaire qui remonte à 2018. On sait très peu de choses. Kevin Van Est était en Corse. Il a disparu le 16 septembre 2018, il a 30 ans. Il avait 30 ans en 2018. Il a été vu pour la dernière fois à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Il a échangé quelques mots avec le prêtre, il a laissé ses affaires en indiquant qu'il partait faire le GR20 et qu'il viendra récupérer son sac. On ne l'a jamais revu. Alors, vous voyez, on sait peu de choses. Rien, quasiment. À part que tout s'est passé le 16 septembre 2018. Aussi, je vais commencer d'une façon qui va vous étonner. Je vais prendre la carte de la Corse, puisque Kevin a disparu en Corse, et je ne vais pas regarder ce qui s'est passé, je regarderai après. On ne sait pas si Kevin est vivant ou décédé. Et afin d'être le plus neutre possible, je vais employer mon pendule, et je vais demander au pendule où se trouve, dans quelle région, dans quel lieu, si c'est possible, on va bien voir, où se trouve le corps de Kevin. J'emploie le mot corps parce que ça permet de savoir où se trouve son corps, son identité. Et je ne m'occupe pas s'il est vivant ou décédé, l'important déjà c'est de savoir où on peut retrouver quelque chose de Kevin. Et donc, où se trouve le corps de Kevin? Alors vous voyez, j'essaye de me positionner, c'est pas facile, je trouve la bonne vision pour que vous puissiez regarder mon pendule bouger. Quand il s'activera beaucoup plus que cela, on pourra dire que nous sommes dans le bon secteur. Mais vous voyez que là, je suis près d'Ajaccio, il a disparu à Bastia, j'ai pas le sentiment qu'il se trouve là. Donc je promène lentement, si vous utilisez le pendule, vous pouvez faire quelque chose de similaire. Là, je promène mon doigt, donc forcément je vais bouger. Je recale mon bras. La difficulté, c'est que vous puissiez l'observer en même temps. Ça n'aurait pas de chance si vous voyez que mon doigt. Là aussi, vous voyez, j'ai bougé, mais on ne voit rien de bien sensationnel. Je vais le tenir autrement pour que ça soit plus simple face à la caméra. Alors, vous voyez, forcément, le pendule il bouge quand vous bougez, hein. Mais si vous êtes parfaitement immobile, si vous utilisez le pendule, vous le ressentez aussi. Vous savez quand le pendule il bouge vraiment beaucoup et que c'est dans le coin là. Vous voyez, j'approche de Bastia. Bastia est quelques centimètres plus haut, hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vous montrerai après. Mais il a commencé à bouger, j'ai vu où, je ferai un petit dessin après pour vous aider. On est bien dans cette zone-là, hein. On est bien autour de Bastia, de Nonza et du Cap Corse. Vous voyez, et pour bien regarder, je rebouge un petit peu. Je m'en vais de Bastia. Et vous voyez tout de suite comment le pendule se tient tranquille. Et quand je reviens vers Bastia, on est autour du Cap Corse, hein. Cap Corse, je dirais Cap Corse, Erbalunga, Nonza, Bastia, on est dans cette zone-là. Ça fait déjà une grande zone, hein, et vous voyez, quand je repars, le pendule se calme. On est donc bien dans une zone, et je pense que ceux qui connaissent la Corse, on est dans cette zone-là. On ne remonte pas à Century. Je vous le montre de près. Ceux qui s'intéressent à l'affaire pourront mieux voir. Ici, nous avons Bastia. Je vous le montre au crayon parce que c'est un petit peu flou. La mise au point est difficile. Bastia.
Ebarlunga, le Cap Corse, Nonza. Et on dirait qu'il y a un massif ici. Kevin se trouve donc à l'intérieur du périmètre que j'ai dessiné. Alors, rien d'étonnant, je vous le rappelle, il était quand même en Corse, il était près de Bastia, on ne le retrouve pas à Ajaccio. Voilà ce qu'on peut dire. On ne peut guère tirer plus de conclusions dans un premier temps, mais au moins c'est une première approche. Ça permet aussi de voir qu'il n'a pas quitté l'île. Et peu importe les raisons, ça confirme que Kevin est toujours sur l'île de Corse, qu'il est resté dans un périmètre autour de Bastia. Maintenant, regardons un petit peu ce qui s'est passé dans cette journée du 16 septembre 2018. Et la première des questions, c'est, avec une carte, quelle carte représente les pensées de Kevin en cette journée du 16 septembre 2018 au matin? On va le prendre avant que quoi que ce soit se passe. Alors, il espérait passer une bonne journée. Mais vous voyez, nous avons une carte saturnienne. Saturne, c'est le temps. Nous sommes sur une journée. On peut se dire que, quelque part, il était mi-figue, mi-raisin en se levant. Mais il avait espoir que tout ça, ça s'améliore au fil de la journée. On ne le sent pas agressif, on ne le sent pas non plus dépressif. Il avait l'intention que finalement de passer une bonne journée, comme tout le monde peut l'espérer. Alors, on va regarder. On ne sent rien de particulier, hein, bien sûr. Et ça peut arriver en voyance. Hein. Si vous-même vous tirez les cartes, dites-vous bien que parfois, il n'y a rien d'extraordinaire. Et que, heureusement ou malheureusement, les cartes, sur une question qui tombe à côté de ce qu'il faudrait avoir, une question peut-être pas assez pertinente, eh bien, on n'a pas la réponse que l'on voudrait. En tout cas, on élimine déjà quelque chose. On élimine aussi le fait qu'il n'y ait pas d'agressivité. C'est important. Donc la question suivante, ça va être comment a évolué la journée du 16 septembre 2018 pour Kevin. Puisque certains ont évoqué une disparition volontaire, d'autres ont évoqué peut-être un accident, une mauvaise rencontre, tout est possible. Tout est possible. En tout cas, vous voyez, on sent Kevin déjà dans une position mercurienne, Mercure étant la communication, on sent quelqu'un ouvert d'esprit, on sait qu'il a parlé à un prêtre, qu'il avait quelque chose à entreprendre, or là on parle du GR20, mais ce qui peut sembler étonnant, c'est que s'il a bien la volonté de faire le GR20, oui, en tout cas d'entreprendre quelque chose, le GR20 ne démarre pas de Bastia. En fait, j'ai été malin, hein, j'ai fait comme vous auriez fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai voulu voir ce qu'était le GR20 et ça démarre à Calvi. Sauf erreur de ma part et sauf erreur d'Internet. Donc, visiblement, il n'est jamais arrivé au départ du GR20. Ce sentier de randonnée a l'air de traverser la Corse. Désolé de ne pas connaître ce parcours, mais en réalité, euh, il ne l'a pas emprunté. Alors regardons, peut-être on va voir pourquoi. On ne le sent pas heureux quand même. Quelque part, vous voyez, entre cette carte, la première, quand j'ai tiré, il avait l'intention que, je vous disais, il s'est levé mi-figue, mi-raisin, il avait l'intention que la journée se termine mieux. Pourtant, on le sent avec un petit peu de vague à l'âme. Quelque chose le contrarie. Il est pas anxieux, il a pas peur, hein, mais il se sent un peu contrarié, un petit peu. euh, la carte bonheur étant en opposition, ça veut dire qu'il n'est pas heureux, pas en pleine possession de ce qu'il voudrait être. Contrarié, mi-figue, mi-raisin, on y revient. Et le conseil, c'est de donner des nouvelles, de communiquer. Ça n'apprend rien de plus comme ça, sauf
en fonction des cartes que nous aurons ici. On va donc y revenir et avancer. Ici, la finalité, nous avons une carte despotisme. Despotisme, c'est une carte qui montre un personnage attaché et qui ne peut plus bouger. C'est une carte martienne. Mars, c'est quand même aussi un petit peu l'agressivité. C'est le fait d'une action un peu violente. Ce qui semblerait montrer que, au final de cette journée, Kevin serait retenu contre sa volonté. Et là, visiblement, on peut se dire, on peut mieux comprendre le conseil. De Déné Nouvelle, on lui dit que, finalement, entre le moment où il quitte ce prêtre et le moment où on le retient prisonnier, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'il aurait mieux fait de communiquer tout le temps en permanence. Et si on communique, on peut mieux retracer son chemin. Parce que là, la police se sent impuissante, elle n'a pas de piste, elle n'a rien, elle n'a pas le début d'un copec de piste. Et en faisant ainsi, c'est très compliqué de pouvoir le retrouver. Alors que s'il avait mieux communiqué, bien communiqué, peut-être on peut espérer que on aurait pu le tracer de Bastia, peut-être même d'orientation, s'il est parti bien dans la direction de Calvi ou d'Ajaccio. Vous voyez, on aurait pu avoir plein d'informations. La communication, c'est toujours quelque chose qui est primordial dans la vie, et quelles que soient les circonstances. Mais vous voyez, nous sommes au centre de quelque chose qui l'attire. On peut se dire quand même qu'il avait bien l'intention de faire cette randonnée, de faire ce GR20, et il avait d'autant plus l'intention de le faire que ça l'attire énormément. Il avait donc prévu d'y passer du temps. Et on peut donc vraisemblablement se dire que voilà, il a fait une rencontre, mauvaise bien sûr, entre le départ de Bastia, là où il laisse ses affaires au prêtre, et le début du GR20. Mais donc vous voyez, nous sommes au 16 septembre, Kevin n'est pas décédé à ce moment-là. Quelqu'un le retient. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de regarder ce qu'il est devenu depuis. Mais ça se situe vraisemblablement autour de Bastia, hein, pas très très loin. Vous avez vu sur la carte avec le pendule, on le retrouve pas si loin que ça de Bastia. Comment a évolué Kevin Van Est depuis cette journée du 16 septembre 2018? En fait, ce que je veux regarder, c'est s'il est encore vivant ou pas. Ça paraît fou parce que 4 ans de captivité, qu'est-ce que je dis, 6 ans de captivité, c'est énorme. Mais bon, on se doit de tout vérifier. Je vais retourner toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble, mais ça débute très mal, hein, je vous le dis tout de suite. En fait, pourquoi ça débute très mal? À cause de cette tête de mort. Moi, je n'ai... Alors, je déteste annoncer ça comme ça, mais je peux plus me défiler. J'aurais peut-être mieux fait de ne pas poser la question, mais je ne le sens plus vivant, malheureusement, Kevin. Euh, je le sens plus vivant. Pour le reste, bien évidemment, oui, ça ne change rien où il se trouve. Et vous voyez, on retrouve les mêmes idées. Il n'a pas donné de nouvelles. Il n'a pas donné de nouvelles, mais il est resté en captivité. On va retrouver. On retrouvera son corps, hein. On retrouvera son corps. Il faudra du temps. Il faudra du temps et beaucoup de recherche. Ce sont des gens apparentés militaires. Alors ça peut être des gendarmes dans mon esprit, des gendarmes ou des policiers à l'idée d'uniforme. Ce ne sera pas donc un randonneur, par exemple, qui va le retrouver.
Quel point remarquable y a-t-il pour retrouver le corps de Kevin? La clé. Cherchez dans quelque chose. Il faudrait que les enquêteurs cherchent dans quelque chose qui se ferme à clé. Alors, bien sûr, vu la répartition ou plutôt la surface que j'ai donnée, on comprend que les enquêteurs ne peuvent pas ratisser mètre par mètre. Il y a une idée de bâtisse de quelque chose, une petite ferme ou un tout petit bâtiment avec une clé. Il est dans un bâtiment. Ce qu'on retrouvera de Kevin est dans un bâtiment. Mais quand je dis bâtiment, ça peut être une toute petite bergerie, quelque chose de très petit. Vous voyez, j'ai employé bergerie comme j'aurais pu employer abri de jardin, peu importe le nom qu'on y met. Mais il n'est pas enterré en pleine forêt, par exemple. C'est ça que je veux vous dire. Alors, sincèrement, je n'aime pas voir cela, mais voilà. Ce tirage me laisse un goût amer. En tout cas, si vous avez apprécié ce call case, d'avoir des informations là-dessus, bien n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à donner à mettre des commentaires. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt. Et s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont en Corse, peut-être pourrez-vous, avec les éléments que j'ai donnés, avoir des commentaires qui peuvent enrichir cette voyance. Tout est des bonnes à prendre. Et il ne faut jamais la refuser. Je vous dis à très bientôt. Très bientôt les amis.